Bonjour et bienvenue dans le premier podcast de Comme au cinéma. Donc cette fois-ci, on va pas parler de cinéma, on va parler de séries. Et pas de n'importe quelle série, puisqu'on va parler de Game of Thrones, donc qui s'est terminée par une saison 7 absolument incroyable. C'est clair. Donc voilà, on a tout vu à présent et on va en parler. Donc je suis avec Pierre et Estelle. Salut. Salut. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison Tu commences. Je suis plutôt satisfait, moi, sur l'ensemble. Je trouve que c'était très dynamique. On a eu un enchaînement de scènes assez incroyables. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où toutes les semaines, ça se terminait avec la scène incroyable. Derrière, il y avait le making-of de la scène incroyable de l'épisode. Et j'ai rarement eu autant de souvenirs d'une saison, je pense, de Game of Thrones que celle-là. Donc plutôt satisfait. Ouais. Après, je sais pas si c'est la meilleure saison vraiment, mais c'est en tout cas la plus étonnante. Enfin, c'est celle où on apprend le plus de trucs. Et en tant que spectateur, j'ai l'impression que c'est celle où on est le plus soulagé. On retrouve des choses, on voit des gens se réunir. C'est vraiment, je pense, on arrive à un moment où les attentes du spectateur sont on arrive dangereusement vers la fin de la série. Ouais. Ça va être très compliqué en tant qu'amoureux de cette série de lui dire adieu. Et là, on se rend compte que plus ça avance et plus on arrive vers la fin. Donc, T'inquiète, t'as déjà 2 ans d'attente. alors ouais, justement, 2 ans, est-ce qu'on va vraiment attendre 2 ans avant de voir la saison 8 En même temps, là, on avait attendu 1 an et demi, je crois, à peu près. Oui, c'était quand même était passé déjà assez vite. Elle était déjà un peu retardée cette saison. Et finalement, quand elle est arrivée, moi, je m'y attendais pas, mais c'est arrivé plutôt plus vite que prévu. Donc là, je pense que les 2 ans. Mais c'est vrai que c'est le début en fait. Maintenant, on est un peu. La semaine d'après, donc justement, là, cette semaine-là, on se dit oh là là, lundi prochain, ça va nous manquer. Sans épisode, ça va être très compliqué. Après, ça passe assez vite parce qu'il y a d'autres séries. Et du coup, après, on oublie et ça revient. Parce qu'on regarde beaucoup trop de séries, donc forcément. Ouais, donc du coup, c'est quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans cette saison, même si c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais. C'est forcément la relation Daenerys-Jon Snow. Mais ah oui, attention, on va spoiler. Ouais. Donc, c'est trop tard du coup. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 7 ou si vous n'avez pas vu cette saison, partez tout de suite parce que... Non mais pas la relation, mais non, la c'est trop tard. Globale. La relation globale, tu as les retrouvailles, enfin la rencontre entre eux. Mais après, moi perso, j'ai aussi beaucoup aimé la retrouvaille Sansa-Arya, qui est ce que j'attendais depuis 1000 ans. Mais c'est vrai, mais tout le monde attendait. Enfin, Arya, on la voyait avancer, puis elle repartait, puis on lui disait qu'en fait, Sansa était à Winterfell et finalement, elle a mis tellement longtemps à arriver. Je pensais que ça allait jamais arriver en fait. Je m'étais dit. Et puis ils ont bien joué avec Noner là-dessus, même encore sur cette saison. Jusqu'au bout, on se disait. Elle va pas rentrer. On se disait il va y avoir un problème. Puis elle a failli pas rentrer. Enfin, elle était quand même à la porte. Ils l'ont pas laissée rentrer. Ça va, elle a su faire méthode Arya quoi. Elle s'est bien entraînée, faut dire. Assez convaincante la petite Arya. Et du coup, toi Pierre, c'était quoi ton moment phare? Je vais en avoir 2. Je triche un peu, mais c'est la première attaque de dragon qui m'a vraiment impressionné avec Jaime qui se lançait tout seul contre. Oui, alors d'ailleurs, alors moi j'ai pas compris en fait, parce qu'on le voit galoper dans l'eau avec son cheval et ensuite il tombe et l'eau est profonde, mais du coup je me suis dit mais il s'en sort trop bien. Est-ce qu'il galope vraiment dans l'eau directement? Ah bah ouais, il galope dans l'eau, ouais. Magnifique scène au demeurant, l'eau était un peu plus profonde à 2 mètres du coup en fait je pensais que c'était je sais pas, je me suis dit que c'était une ellipse, je sais pas, il était plus loin, du coup je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est vrai que cette scène était sur l'ensemble de cette scène c'est hyper impressionnant. Je l'ai encore en tête et elle m'a plus impressionné que la deuxième, c'était l'avant-dernier épisode où elle vient sauver Jon Snow et ses copains. Ouais, je suis bien d'accord. Qui était un autre style, mais là c'était vraiment l'attaque du dragon sur toute une armée. Et c'est vrai que c'était bluffant. Ouais. C'est vrai que c'était impressionnant, mais on a quand même eu un petit peu peur pour le dragon. Oui. Parce qu'il s'est quand même pris. J'étais en panique. Ouais. Je peux le dire, j'étais en panique. Il s'en sort plutôt bien au final, mais c'est vrai que. Enfin, moi, je pensais qu'il allait mourir, quoi. J'étais prête à se crier au scandale. J'avais pas forcément peur pour lui, mais plus pour Daenerys. Pour Daenerys. Ouais, je me suis dit, ils sont capables de nous la
de nous la, Oh non, de tu nous la crois tuer. Ah, mais connaissant le passé des showrunners de Game of Thrones, Oui, je c'est crois clair. qu'ils sont capables de tout. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si. J'ai l'impression qu'ils protègent un peu plus Oui. les personnages. bah, on s'est Phare, Ouais, mais c'est resserré. pas pour mieux les bousiller. En fait, la dernière saison va être horrible et tout le monde va crever. J'ai un peu peur de ça, perso. Parce qu'au début, c'était un petit peu le leitmotiv de la série, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y avait un personnage auquel les gens s'attachaient, Ned Stark, si tu nous regardes, il tuait assez rapidement, assez horriblement. Et là, c'est vrai que plus on avance et moins on a l'impression qu'ils prennent des risques vis-à-vis des personnages préférés du public. Bah, je pense que Ouais. surtout on s'est resserré sur vraiment les personnages centraux qui vont avoir le plus d'importance. Et ça se voit même dans le développement des épisodes. Je trouvais qu'avant on avait tendance à voir dans un épisode une scène pour chaque personnage, et comme il y en avait trop, c'était un peu, il y avait vraiment de la frustration de pas voir un personnage être plus développé, alors que là dans cette saison, Jon Snow on le voit sur 3-4 scènes, Daenerys pareil, Cersei, etc. Donc c'est vraiment maintenant, vu que c'est la fin, on a compris que ça va être focalisé que sur eux et ils seront là jusqu'au bout, à mon avis en tout cas. Bah, que sur eux, oui, mais d'un côté, t'as des personnages comme Theon Greyjoy, par exemple, Oui. qui est toujours là depuis le début. Et là, par exemple, il a repris un peu de poigne quand même dans le Il est tout bien dernier épisode. dans cette Ouais. saison. Ouais. Mais je me demande s'il va pas être très important pour la suite. Bah, du coup, la scène, enfin, moi, une des Sachant scènes que- les plus marquantes, je trouve, dans cette saison, c'est. Le pardon. Ouais, c'est quand il parle avec Jon à Dragonstone, où du coup, il lui parle de son passé, enfin, de ce qu'ils ont vécu. En fait, c'était hyper touchant. Et d'ailleurs, je crois que Kit Harington a particulièrement aimé cette scène, parce que c'est vrai que c'était assez émouvant de les voir des années après se retrouver, parce qu'ils ont quand même grandi ensemble à Winterfell. Et c'est vrai que du coup, de les voir après tout ce qu'ils ont vécu, de les voir se retrouver là, c'était très, très, très touchant. Et Theon, c'est vrai que même la scène où il casse les gueules des mecs, c'était assez poignant aussi, parce qu'on a l'impression qu'il renaît un peu de ses cendres. Mais il a été temps. Parce qu'il en a quand même Oui, bavé. voilà, c'est sans ça. vouloir le- Ouais. Mais en fait, il m'a tellement agacé dans les saisons précédentes et encore dans celle-là que Le coup avec Yara. de le voir enfin réagir. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'une des grosses scènes, quand même, c'était l'attaque. Sur le bateau. Ah bah Ouais. ouais. C'est arrivé très vite, c'était dans l'épisode 2, je crois. Je crois que c'est il me l'épisode semble. 2. Ouais. Ils ont quand même commencé très fort avec C'est clair. cette scène-là, et du coup, la scène de Theon qui saute du bateau. On avait Puis tous envie de Ouais. le tuer. Mais en même temps, on comprend. Parce qu'il a vécu des choses tellement horribles, je pense qu'il s'est dit, ok, non, pas cette fois-ci, Ouais. je, Ouais, mais me, c'est je sa me casse sœur, les gars, quoi. donc, Oui, mais j'ai l'impression qu'il a passé un peu son temps à dire ok, je m'excuse pour ce que j'ai fait avant, maintenant je vais être là pour toi. Il allait être là pour sa sœur, pour la protéger. Au final, il est toujours pas prêt, quoi. Ouais, Donc, là, rien ne nous dit qu'il va pas encore. Voilà, je son- pense qu'il que serait son encore capable traumatisme va pas de le- s'enfuir quand il y a un problème. Mais Ouais. Mais du coup, en fait, on n'a pas revu Yara, en fait. Donc, elle est où, Yara, en fait Bah, elle est retenue. Elle est pas retenue par. Elle est toujours prisonnière de Circé. J'en sais rien. C'est un Bah, peu un des problèmes de la bah, série, oui, c'est-à-dire que des fois, il y a des c'est- personnages qui disparaissent et on sait plus où ils sont. ça, c'est un élément que j'ai trouvé un peu dommage dans cette saison. C'est qu'il y a quelques personnages qu'ils ont. Ils ont montré, histoire de les montrer, mais ils les ont vite effacés. Donc, comme tu dis, il y a elle, mais aussi, je me souviens plus de son nom, de cette femme avec sa fille qui va voir sa fille empoisonnée. Ah oui, c'est vrai. Mince. Alors, La femme ouais. d'Oberyn. Oui, voilà. Donc, Alors que ouais. la scène où Cersei les menace toutes les deux est géniale. Enfin, ça montre vraiment le sadisme de Cersei. J'adore. Ouais, ouais. Elle est horrible. Ah, mais c'est Ah, génial. ouais, ouais. Mais C'est- de voir ces deux personnages qui sont réduits à juste être emprisonnés et puis Basta. et on n'en voit pas plus, et juste voilà, tu vas voir ta fille mourir petit à petit. D'accord, mais j'aimerais bien retrouver ces personnages quand même, et j'espère qu'on va un peu les revoir et que ça soit pas juste bon bah non, ils vont être dans un cachot. Mais tout du le coup reste de là, leur est-ce vie. que parce que c'est vrai que cette saison était quand même assez condensée, puisqu'il y avait que 7 épisodes, contrairement aux autres qui avaient 10 épisodes, il me semble. Entre 10 oui. et 12, non 10. 10, il me semble, ouais. Et c'est vrai que les 6 premières saisons
prenait le temps d'installer vraiment les enjeux. On passait beaucoup de temps avec des personnages, certains qui étaient peut-être moins intéressants. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'était les gens disaient un petit peu, c'est un petit peu ennuyant de voir ces personnages-là. Et du coup, là, c'était très condensé. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose du coup, parce que est-ce que il y a des choses qui restent un petit peu en surface, comme ce que tu disais avec la femme d'Oberyn, et du coup on passe peut-être moins de temps avec des personnages. Est-ce que du coup là on se dit waouh, cette saison était géniale, il s'est passé plein de choses, mais c'est peut-être aussi parce qu'on se rapproche de la fin et que du coup les showrunners ont envie d'accélérer un petit peu les choses et ça fait du bien que ce soit condensé au bout d'un moment, parce que Game of Thrones c'est super, mais il y a des fois où si tu suis pas vraiment intensément, tu te perds un peu. T'as des personnages, tu connais qu'à moitié leur nom ou ce qu'ils font et tout ça. Là, ça fait du bien de vraiment retrouver nos personnages principaux, ceux de la première saison, qui ne sont pas morts, c'est-à-dire peu, mais et vraiment de se concentrer sur eux et vraiment d'avancer sur l'intrigue qu'on souhaite voir avancer depuis le début. Moi, je trouve, j'ai bien aimé en tout cas ce côté-là. c'est vrai que là, du coup, on se ressent vraiment sur les personnages principaux, à savoir Cersei, Jon, Daenerys. Tyrion, enfin c'est vraiment les... Et t'as toujours Arya, leur passé aussi qui est là constamment, donc finalement je trouve que c'était hyper bien foutu. Après je pense que c'est justifié, même, oui c'est perturbant de voir que ça va aussi vite. Il y a des moments même au niveau de la temporalité, c'est un peu... on est d'accord que les corbeaux volent très très vite. Quand les corbeaux volent très vite, Hal qui fait un aller-retour en vol de dragon en 2 minutes, bon voilà. Mais en même temps je pense que c'est justifié, parce que là on arrive au moment où pour les personnages, d'abord pour ceux du Nord, qui voient que les marcheurs blancs sont là, ça y est, l'hiver est là. Après 7 saisons. Et ils se rendent compte que tout s'accélère et qu'ils n'ont pas le temps de trop discuter et qu'il faut vraiment agir. Et du coup, je pense que c'est vraiment dans cette idée que les showrunners ont voulu développer et ont voulu qu'on le ressente avec le rythme des épisodes et du coup avec une saison plus condensée, même si elle sera en 2 parties. Du coup ça c'est plutôt justifié, mais bien sûr voilà il y a des éléments qui sont un peu bâclés quand même, qui arrivent comme ça, même à la fin quand on voit l'oncle de Jon qui vient le sauver, c'est un peu il est balayé, au fait on a oublié qu'il y avait quelqu'un dans la forêt à côté, on va le ramener pour qu'il sauve Jon. Bon, c'est... Des fois, c'est un peu... des fois, on a un peu l'impression que c'est des ficelles scénaristiques qui servent juste à faire avancer l'intrigue. Et pas vraiment à... On n'a pas trop d'explications sur... c'est bizarre parce que parfois, elles sont même pas nécessaires. Enfin, Jon, il pouvait aussi juste repartir avec les autres en dragon. C'était pas obligé, ou alors il pouvait réussir à s'en sortir miraculeusement. Il a peut-être le vertige, en fait, c'est pour ça qu'il... on amène un petit élément, un personnage que vous aimez bien, mais... juste pour ça, bon, j'espère qu'il sera une meilleure raison dans la dernière saison, mais à voir. Mais du coup, c'est vrai que des fois, là, justement, là, vu qu'on avance très vite et que c'est plus basé du coup sur les romans, même s'il me semble que George Martin a expliqué ce vers quoi il voulait aller. C'est vrai que du coup, des fois, j'ai l'impression qu'ils se servent un petit peu de certains personnages pour faire avancer l'intrigue plus vite, mais qu'ils oublient un peu le spectateur. Comme Bran, par exemple, qui là, tout d'un coup, en 5 minutes, a juste bâclé tout le sujet Jon Snow, alors que ça fait des saisons que il y a les théories sur le fait que ce soit pas le fils de Ned Stark, et qu'on sait enfin donc, que c'est un Targaryen. C'est vrai que là, en 5 minutes, il nous bâcle le truc. Ah oui, non, mais en fait, Jon Snow, c'est pas le fils de Ned, c'est le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen, et en fait, en fait, ils étaient mariés. Moi j'ai une question, c'est pourquoi est-ce qu'il l'a pas vu plus tôt en fait, sachant qu'il est devenu la corneille à 3 yeux, qu'il arrête pas de nous le répéter, qu'il voit tout, qu'il sait tout. Je pense que de manière générale, il est quand même chelou. Il est très chelou, c'est clair. Faut avouer, surtout depuis cette saison, il est spécial. Il est quand même très 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 bizarre. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais c'est vrai que quand on l'a retrouvé... Il n'était plus le même homme. En tout cas, l'explication, c'est qu'il est mort dans la grotte et que c'est son corps, en fait, qui... il est la corneille à 3 yeux, quoi. Il n'est plus... Mais il est assez frustrant comme personnage. C'est-à-dire que tu sais qu'il sert à quelque chose, mais tu sais pas à quoi. Enfin, il fait avancer un peu les choses très très lentement.
Tu vois, c'est. Mais moi, j'ai t'as envie hâte. qu'il arrive à prouver les choses. Et pour l'instant, il peut pas les prouver. Enfin, on peut très bien dire que c'est un menteur, qu'il invente des Mais choses. justement, oui, que- moi, c'est la question que je me pose, c'est il est le seul, enfin, avec Samuel, à connaître l'identité de Jon Snow. Comment il va réussir à prouver ça? Parce que moi, je veux bien que Bran arrive en disant, moi, je sais que Jon Snow. Samuel, il a vu ça dans les livres, Ouais. donc il y a une preuve écrite a priori. Mais le livre ne dit pas l'identité de Jon. Il dit juste que Rhaegar a eu son mariage annulé avec Elia et donc Ah oui. et qu'il est qu'il a avec, pu épouser Lyanna Stark Ouais. en toute légitimité et que du coup Bran sait que Jon est né de ce mariage-là, mais il n'y a pas la preuve écrite que Jon est un Targaryen. Donc je me dis, est-ce que Bran va arriver face à Cersei et lui dire coucou, en fait Jon est un Targaryen, donc tu descends, t'es gentil et puis tu lui laisses le trône, à mon avis. Non, puis qui d'autre pourrait être au courant, franchement? Je vois pas. Hein. Bah, à part, Je- en fait, le seul qui était au courant, c'était Ned Stark, et ben, malheureusement, voilà. Ouais. Il Le regrettait. il le regrettait. Bon, en même temps, il a été bien vengé, là. Mais s'il en avait parlé à quelqu'un, je sais Hmm. pas. Je vois pas qu'il Oui, pourrait mais en même parler, si. mais- Après, ils sont un peu. Il y a des moments où il suffit que quelqu'un dise moi j'ai vu telle chose, moi je sais et tout le monde accepte. Et puis il y a d'autres moments où C'est ça. Mais, non, il nous faut des preuves. Donc bon, je pense qu'ils trouveront le moyen de. ouais, mais pour le coup, là, cette preuve-là. Et puis je pense que Cersei, même s'il a une super preuve, elle lui dira mon gars t'es gentil, mais moi je reste sur le trône et Ouais, on va se c'est faire la ça. guerre. Donc Mais alors, du coup, encore un personnage qu'on a un peu vu, mais qui est vite reparti, c'est Gendry. Donc, qui, je rappelle, Ah oui. est le fils de Robert Baratheon. Donc, qui lui aussi peut être un prétendant au trône de fer. Et Gendry, voilà, il a servi à mettre quelques coups de marteau, et puis après, ils lui ont dit de faire un sprint à Winterfell, et puis il est. oui, il a c'est le disparu, même quoi. effet qu'on a eu pour les autres personnages, hein, comme on disait, mais bon, lui forcément il aura plus d'importance parce qu'on nous en a parlé depuis je sais même plus quelle saison, c'était dès la première ou Ouais, c'était et en fait il était là vraiment très vite parce que il a échappé donc au massacre des enfants illégitimes de Robert du Ouais. coup et c'est vrai que c'est un des héritiers au final de. Après je sais pas, après c'est compliqué parce que du coup on sait finalement il est moins légitime que Jon, mais quand même je pense qu'il a il a peut-être son mot mais à après dire il a, aussi sur il a pas l'air de vouloir non plus être sur le trône lui, hein. Enfin, on Enfin, imagine c'est- pas mal sur le trône en fait. il est du genre depuis le début il disait un peu laissez-moi tranquille, je me mets dans un coin, je vais pas faire de bruit, je vais me faire discret. je vais faire mes épées. Ouais, mais et il puis, pourra peut-être apporter son aide Ah bah bien à sûr. quelqu'un Non, mais- et soutenir John par exemple. Mhm. Pourquoi pas? Et alors l'autre moment assez choquant de cette saison, c'était quand même la mort de ce cher Littlefinger. Oui. Alors voilà, donc moi c'était mon deuxième moment favori Ouais. Ah, de la saison où, alors c'est marrant parce que donc tout le développement de la relation entre Sansa et Arya m'énervait parce que je me disais les filles vous vous retrouvez enfin, vous n'allez pas Ouais, commencer ouais, à vous, C'est agaçant, à on vous est prendre d'accord. le chou pour des détails comme ça et elles étaient vraiment à la limite et jusqu'au bout moi je me suis fait avoir. pareil. Ah, même moi quand, aussi. quand Arya Ouais. arrive je me suis dit pourquoi tu l'accuses, pourquoi tu fais ça, écoute pas Littlefinger. Donc je regardais un peu lointainement, un peu déprimé en me disant allez, je suis saoulé par ça et tout. Et là quand j'ai eu la même réaction que Littlefinger quand elle dit Ouais. Lord Baelish et tout, je fais genre what. Et j'ai vraiment sauté et je me suis mis limite à danser dans mon salon parce que c'était la grande joie de voir enfin ce personnage qui nous a agacés depuis le début et qui non, nous je a l'adore. frustrés. Mais qui était quand même il est très génial. important dans Il est génial, dans la série. mais il est détestable. Et de le voir enfin payé, ça fait du bien. Mm. Donc, Mais il y a aussi beaucoup la musique sur laquelle je voudrais revenir, au moins pour le dernier épisode. La musique qui est géniale dans le dernier épisode et qui justement appuie pas mal la crédibilité entre la relation Sansa et Littlefinger au moment où il lui dit ouais mais pourquoi Arya est revenue à ton avis? Et là il y a une musique qui en tant que spectateur te dit mais enfin, c'est sûr Sansa y croit, enfin, c'est un élément qui appuie à mort là-dessus. Et ouais, pareil, j'y ai cru jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle prononce le nom de Lord Baelish. Enfin voilà, c'est Ouais, non, mais un sacré moment. Mais du coup, bon, évidemment, il est détestable, mais il était quand même extrêmement important dans le jeu d'échecs un peu entre Ouais. toutes les maisons. mhm. Et est-ce que justement, il va pas manquer un peu dans la série ce cher Littlefinger?
Pardon, vas-y. Pardon. Bah là, il commençait à plus servir à grand chose en fait. Je trouve, voilà, à part à manipuler Sansa pour arriver à ses fins, mais au final, ça n'a Mais rien du coup, donné. qu'est-ce qu'il voulait en fait? Parce que. Est-ce qu'il voulait. Parce que. Enfin, Monter les sœurs l'une contre l'autre. Ouais, mais pourquoi en fait? Enfin, moi, c'est toujours la question Bah, que j'ai pour moi, eue, c'est le fameux diviser pour mieux régner. Parce que du coup, Déjà. il voulait monter sur le trône, Littlefinger? Ah bah pour moi, lui, il est Ouais. déjà, il l'a dit, il est amoureux de Sansa, donc il aimerait bien, voilà, être très proche d'elle. Il a une façon un petit peu bizarre d'aimer les femmes quand Ouais, même. Ah oui, ouais, ah c'est bah un oui. peu, Oui, ça c'est sûr. Ouais. Kathleen Stark, voilà, Sansa, c'est un petit peu étrange comme. Mais du coup, je pense manière. qu'il voulait qu'elle soit la dame du Nord et être vraiment à ses côtés et que tous ceux qui pourraient aller contre lui, donc Arya qui pourrait le menacer et aussi Jon qui est très méfiant, il s'est dit vaut mieux les éliminer, qu'ils s'éliminent entre eux et moi je resterai avec Sansa et on aura le Nord à nous. Donc, Bah, c'est la première fois en plus qu'un de ses coups rate, parce qu'à chaque fois il est hyper malin et il me semble que à chaque fois qu'il établissait un plan, il arrivait à ses fins et il obtenait toujours petit à petit ce qu'il voulait. Ouais, c'est Donc vrai. c'est la première fois. Ça lui a coûté cher, mais C'est la première et la dernière fois. voilà, c'est ça. Voilà. L'erreur fatale. Parce que et un autre personnage du coup qui était un petit peu dans le même état d'esprit, c'était Varys. Et Varys, Ah ouais. c'est pareil, on l'a pas trop vu cette saison. On l'a un petit peu suivi avec Tyrion, mais c'est vrai qu'il était un petit ouais, peu. il était dans le dernier épisode. Et un peu transparent, le Varys là. Bah, dans- mais alors, comme tu vois, Ouais. comme je disais, tout s'accélère maintenant. Je pense qu'au niveau des stratégies, il y en a plus trop. C'est là maintenant, c'est la guerre, elle est là, donc on a mis, La grande guerre, comme pour moi, dirait c'est John. les saisons d'avant ont permis de mettre en place tout. Chacun a mis en place ses pions, et maintenant, c'est place à l'action. Donc, ouais, Lord Baelish, on l'a moins vu parce qu'il est moins important à ce niveau-là, et Varys pareil. Donc, ça m'a pas choqué pour le coup de les retrouver un peu plus en retrait, et c'était presque une bouffée d'air frais même. De moins être dans toutes ces manipulations constantes. Ouais, c'est clair. Donc là, du coup, on attend la grande guerre. Donc Kit Harington a dit que ça allait bastonner dans la dernière saison, visiblement, puisqu'ils sont déjà en train d'en discuter. Du coup, on en attend quoi de cette saison 8 et dernière saison de Game of Thrones? J'espère que ça va pas trop bastonner non plus, parce que ce qu'on aime bien aussi dans Game of Thrones, c'est tous les dialogues, toutes les stratégies entre eux. Donc s'il y a que des grosses batailles avec les marcheurs blancs, j'ai peur qu'on s'en lasse vite. Après, je pense qu'on va avoir des énormes révélations. Je sais pas encore quoi, mais je sens qu'on va avoir des trucs auxquels on s'attend pas du tout. Et voilà, donc je sais même pas à quoi m'attendre. Et tu vois qui alors sur le trône de fer à l'arrivée? Parce que c'est quand même c'est quand même la question que tout le monde se pose depuis la première saison, c'est qui va régner du coup sur je pourrais en Westeros. éliminer, genre Daenerys, je la vois pas sur le trône. Tu la vois pas sur le trône? Non, Jon non plus, ce serait un peu trop évident, trop facile. Et je sais pas, ils sont un peu trop jeunes, trop clinquants, tu vois. Non, j'aimerais bien avec quelqu'un, enfin, qui est quelqu'un qui ait plus d'expérience ou. Mais alors qui, franchement, je sais pas. Tu donnes ta langue au loup? Ouais, Tu ne sais pas. complètement. Bah moi je vois bien Jon et Daenerys régner tous les deux en fait. Ce qui semble très évident, mais en même temps. En fait, moi j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec leur relation. Tu n'aimes pas l'inceste? Pas celui-là. Non, mais c'est même pas même pas par rapport à leur inceste et tout. Enfin, ils seraient pas de la même famille. Ça changerait rien. C'est juste que je crois que Daenerys, elle en imposait toute seule. Et là, avec l'arrivée de Jon, elle était un peu. Elle se fait un peu bouffée par lui. J'avais l'impression qu'elle le regardait tout de suite avec des grands yeux, genre c'est qui ce bel homme, machin. Et lui, Jon, on impose pas. que j'ai toujours trouvé qu'il avait le charisme d'une moule, ça m'a. C'est ça. Donc voir les deux, et la fin m'a déçu là-dessus, quoi. De voir les deux finir dans la chambre comme ça faisait un peu Très un belle peu scène kitsch, quand même. Enfin, moi j'ai trouvé ça très joli, ce parallèle entre eux deux et du coup Rhaegar et. Ce qui donne bien Lyanna. aussi dans cette scène, c'est la voix de Bran qui narre un peu au-dessus de ce qui se passe dans la chambre. Voilà, je trouve que techniquement c'était très joli, mais après, non, je suis assez d'accord avec toi sur leur relation. C'est pour ça que je les imagine pas sur le trône non plus. Ils sont trop, tu vois, ça ferait presque niais.
en fait. Oui, C'est- voilà, ça a basculé vers un côté un peu gentillet. Ouais. Après, c'est justifié, hein, il y a le côté le feu et la glace. Bah, le nom réunis, Game mais of Thrones, c'est quand même Song of Ice and Fire, donc une chanson du feu et de la glace. Donc c'est vrai que c'est Mm. eux deux, c'est vrai que c'est un mariage assez parfait, quoi. Ouais, mais trop parfait, tu vois. Trop parfait. Tous les deux beaux, tous les deux jeunes, tous les deux assez intelligents, assez malins. Est-ce qu'on va vers une happy end du coup de Game of Thrones? Oh là non. Bah Je pas pense forcément. Moi je me demande, tu vois justement si ce serait pas tout simplement les marcheurs blancs qui vont finir sur le trône. Parce qu'il C'est- semble, plairait, ouais. et c'est logique parce que maintenant ils ont quand même un dragon Ouais. qui crache. D'ailleurs, il crache quoi ce dragon? Il crache de la glace ou il crache du feu Parce que c'est vrai que on a du mal à voir. Oui, ça c'est pas encore très clair. Mm. Ça ressemble plus à du feu qui Du feu qui serait bleu. Ouais, qui sort de juste Ouais. la flamme pure. Parce que tout à la fin, le mur fond, enfin, il est Mm. pas juste cassé. Enfin, quoique. Ouais, non, je sais pas, je ne me prononce pas. Donc ça y est, ils sont enfin de l'autre côté du mur. Donc là, Ouais, ça va être la galère là pour tous. Enfin, t'imagines le nombre de morts qu'il va y avoir? Et qui vont ressusciter du coup. c'est Ah ça. ouais, C'est- ouais, Mais c'est ça en fait, c'est que les. Parce que moi je ouais, les sens bien venir là, les Dothraki là qui vont arriver, qui vont charger, qui vont tous mourir et qui vont tous des Dothraki, renaître. Ah ouais, White vache. Walkers, oui, ça va. Ouais. Bon, du coup, il va falloir attendre Dothraki, très longtemps avant. Donc cette soit ça, saison. soit La frustration. Cersei qui s'enferme jusqu'au bout. Moi, Cersei, je la dans vois son bien petit mourir dans la pouvoir, prochaine saison. Tu crois? J'adore, hein, c'est un de mes personnages préférés. Mais je sais pas. Je sens qu'elle est un peu. Moi, En bout de alors, course, là, personnellement, j'aimerais que ça soit Jaime qui la tue parce que Mais oui, j'en peux plus Tu de crois qu'il voir. ferait ça? Bah, ce serait un bon retournement. c'était une parce prophétie que- en même temps. Je sais pas si vous vous rappelez dans la première saison. Non, dans la saison, je sais plus, il y a un moment donné, il y a un flashback où on la voit dans la forêt avec une amie à elle, Circé enfant, et elle va voir une voyante qui lui dit, J'ai aucun souvenir. elle lui dit du coup que tous ses enfants vont mourir oui. et que elle se fera tuer. Donc elle dit un terme et ça signifie son petit frère. Donc sachant que Jaime est né, je Ah crois, oui. quelques secondes après elle. Ouais. Ah, tu nous as fait une super révélation là. Ça serait J'avais possible. complètement oublié Ouais. ça, mais oui, ce serait génial. Enfin, moi, je trouve que ce serait génial parce que j'ai trouvé que Jaime, mais depuis le début, il est à sa botte et elle fait les pires choses. Il passe son temps à dire ah oui, mais c'est pas terrible ce que tu fais, mais il reste. Et Mais là, il l'aime, enfin... c'est. Ah oui, mais là. Ouais, mais justement, est-ce qu'il aurait le courage de la tuer? T'imagines tuer ta sœur qui en plus est la femme que t'aimes? Enfin, même J'ai cru que Jaime allait mourir au moment où Oui. Ouais, c'était horrible. C'était la hyper montagne stressant. sort son épée. Ah, je le sentais, l'autre qui allait le décapiter. Ouais, d'un ouais, coup, la montagne là, il était J'étais limite chaud. déçue en fait. Parce que je me suis dit, ils prennent pas le risque de nous faire ça. Des fois, je me dis, est-ce qu'ils ont un peu perdu leur motivation à faire mourir des personnages importants? Des fois, j'ai un petit peu ce sentiment-là, même si Littlefinger était important, il a quand même perdu beaucoup d'importance dans cette saison-là. Puis Et il a été tué softement, quoi. Enfin, comparé à d'autres oui, c'était morts pas, horribles. on s'attendait vrai. depuis la mort d'Oberyn, c'est vrai qu'on a... Ouais. Le regretter aussi. Oui, il le regrettait aussi. Mais c'est vrai que du coup, Mais c'est vrai que l'ensemble est devenu plus soft. Il y avait, plus soft, il y on avait, est d'accord. il y avait ce côté HBO et surtout Game of Thrones qui avait la réputation de tuer tout le monde et de faire beaucoup de scènes de sexe. Il y en a Et, beaucoup moins du coup. Et ça, Ouais. les deux ont réduit. Donc, Et du coup, c'est vrai que je me dis, ils sont un petit peu devenus peut-être trop sages maintenant. je Il pense reste pas plus qu'une qu'ils. saison. Je pense que HBO, ils ils n'ont vont pas se de venger. limite là-dessus. Donc, ils n'ont pas de problème. C'est vraiment les showrunners qui ont décidé de se focaliser sur autre chose et que c'était pas justifié. Ils se sont dit on va pas tuer des gens juste pour les tuer, on va pas faire des scènes d'amour juste pour qu'il y en ait. Voilà. Parce que les deux scènes quand même qu'on a eues là, les scènes de sexe récentes, c'était quand même Missandei et Vergris. C'est soft, enfin, Qui c'est était de l'amour très- très propre comparé. très belle. Ouais. Très jolie. Et puis celle de Daenerys et Jon, Oui, c'est plus Quoi, le. quoi. Bon, c'est alors plus- c'est évidemment, plus- ils sont bordels de la de même voilà, c'est famille. ça. C'est plus le nain qui va au bordel. Donc, ça. c'est Ils sûr, sont quand c'est même plus de la propre. même famille, mais bon, c'était quand même très mignon. D'ailleurs, ça, moi, ça me fait assez rigoler. C'est-à-dire que au début de la série, les gens s'offusquaient sur la relation entre Jaime et Cersei. Genre en se à disant, Burke, ah. les incestes. Et maintenant, Puis là, c'est- tout le monde dit mais ils Un sont inceste. mignons, Jon et Daenerys, alors que c'est quand même sa tante. Ouais, Bon, mais ils c'est le savent pas, lointain. mais c'est. Mm. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression que des fois la série redéfinit un petit peu les limites des mœurs en fait. C'est vrai que maintenant on a peut-être Oui, mais digérer ce qui se passe Et de la même et, manière, je sais que quand le dragon de Daenerys est mort,
Il y a d'autres personnages humains qui sont morts, mais j'ai vu plus de réactions de oh non, le dragon. Bah, Tu le vois. dragon, enfin, les pauvres, quoi, ils ont rien fait, les dragons. Bon, d'accord, ils ont cramé quelques petits enfants, centaines mais. Non, moi je sais pas si c'est de la naïveté ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils ralentissent un peu le rythme sur les morts et tout ça, pour mieux revenir en force quoi, à la dernière saison et Et tout le monde va mourir. faire un carnage. Ça serait quand même génial si tout le monde mourait et qu'il restait plus que les T'imagines ? White Walkers Ah bah pour ouais. régner sur Ce serait fou. Westeros. Mais en même temps, c'est possible parce qu'ils maintenant ils sont imbattables. Ils sont des centaines de millions, de milliers. Bah, faudrait qu'ils. Ils ont un dragon. Ouais. Et bah, elle en a deux, elle, des dragons. Donc, Ouais, mais il y a un champion de javelot quand même de l'autre côté. Oui, mais apparemment, il suffit de tuer le bon marcheur blanc pour Oui. tuer tout le monde. C'est Donc, vrai. Ouais, mais comment tu veux le tuer alors qu'il est sur son dragon ? Tu vois ? Enfin. Bah, t'attaques avec 2 dragons. Ouais. Mais du coup, moi j'attends quand même le face-à-face entre Drogon, le dragon de Daenerys, et puis Viserion, donc le dragon des marcheurs blancs. Je pense qu'on va avoir droit à une petite bataille entre dragons. Là, j'attends surtout Ça va de être voir la énorme. tête de Daenerys quand elle va voir son dragon, ce qu'il est devenu. Ça risque d'être assez marrant quand même. Je pense qu'elle va pas être. Ça va être triste, je pense, Je non ? pense qu'elle va pas être très contente, ouais. Mm-mm. Donc du coup, bah, la saison 8, c'est apparemment dans 2 ans. 2019, ils tablent sur une sortie, donc je sais pas s'ils vont nous faire une surprise au dernier moment en se disant ah non en fait c'est pas vrai, On elle l'avance. revient plus tôt. Mais visiblement ils veulent vraiment prendre le temps de faire 6 épisodes, du coup 6 épisodes d'1 heure, même plus. Ça sera vraiment des films quoi en fait, chaque épisode sera un film. Et visiblement, du coup, chaque épisode sera dédié à un des personnages phares de la série pour lui offrir une vraie fin, pour vraiment faire avancer l'intrigue de cette façon. J'ai peur qu'ils nous frustrent à la fin. Qu'il reste, je sais pas, par exemple, des marcheurs blancs et quelques personnages et que tu en aies pas de. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a une idée de spin-off derrière. Ils veulent quand même. Oui, je suis pas très pour le spin-off, moi, pour le coup. Mais est-ce qu'ils vont justement pas ouvrir une porte pour laisser les intrigues des spin-offs C'est possible. Ce Après, il serait- faudrait pas non plus qu'il fasse vraiment un épisode pour un personnage, pour un peu lui rendre hommage. J'aimerais vraiment que ça reste dans la continuité. Ouais. Ouais, et que ça garde sa même personnalité en fait, et qui change pas vraiment leur méthode, leur manière de faire. Donc oui, des épisodes plus longs, prendre le temps de développer certaines choses, mais garder quand même la même ligne directrice et pas trop changer. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, bon bah rendez-vous en 2019. Mais en même temps, je pense que c'est pas plus mal qu'ils prennent leur temps. Et ils le font aussi. HBO, ils sont malins là-dessus pour prendre leur temps. Ils le font aussi avec Westworld. Où même si la première saison a bien marché, ils prennent le temps de développer pour la deuxième. Et True Detective qu'ils ont encore en idée de faire revenir. Donc ils ont une HBO, ils sont malins là-dessus. Oui, puis ils ont pas besoin, ils savent que les gens attendent. Donc de toute façon, Ah bah oui. ils vont pas se stresser surtout, pour faire la saison, sachant que tout le monde attend. Et surtout, on a vu que cette saison, ils ont battu 3 fois des records d'audience. C'est fou, ça. Bah là, le dernier, 16 millions 7 de téléspectateurs en direct, donc pas en streaming après. Enfin, c'est-à-dire que sur le moment, il y avait 16,7 millions. C'est le record absolu de. Et ils ont, il y a eu 3 épisodes où ils ont battu successivement des records, alors que c'est quand même la saison où il y a eu beaucoup de sorties à cause de pirates qui ont, c'est ça, en plus. qui ont récupéré beaucoup de données d'HBO. Et puis c'est la 7ème aussi, enfin, ça veut dire que les gens regardent et continuent de regarder, ils sont encore plus nombreux à regarder. Dans le rare, paysage télévisuel, c'est hyper rare. C'est assez rare, c'est quand même une série qui a commencé, aujourd'hui c'est vraiment un phénomène de société. C'est vrai que ça a commencé petit et puis maintenant c'est incroyable quoi. Donc rendez-vous en 2019 pour la prochaine saison de Game of Thrones. En attendant, on va se mettre dans un coin et puis on va pleurer. Exactement. Voilà. On va penser à Littlefinger. Voilà. Non, alors on va revoir toutes les saisons aussi pour bien comprendre. En boucle. Non, mais oui. C'est une très bonne idée, comme ça on va pouvoir. Comme ça on saura déjà ce qui se passera en fait. Exactement. Pour choper d'autres petites infos comme celle dont tu te rappelais là sur le flashback sur Cersei. Il y a plein de petits indices dans les épisodes précédents où on peut avoir une idée à peu près de ce qui va se passer dans la saison 8. Merci. Merci à toi. Et puis à bientôt.